Bien, chers amis, bonsoir. Merci d'être là. Merci d'être aussi fidèles à m'encourager, à m'écouter et à assister avec moi à ce que le Seigneur veut nous dire dans les temps que nous vivons, ces temps si difficiles où nous ne savons plus comment nous situer. Alors avant même de commencer, je voudrais prier avec vous. Je t'invoque, Esprit Saint, je te demande de venir nous inspirer, d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir tout notre être à ta volonté. De tout notre cœur, nous cherchons ta volonté, nous cherchons ta présence, nous cherchons le sens des choses que nous avons à vivre. Et nous avons besoin, Seigneur, que tu nous enseignes, que tu nous parles. Ce soir, viens nous parler, nous nous mettons à tes pieds, nous écoutons ton cœur qui bat pour le monde et qui bat pour chacun d'entre nous. Nous écoutons les manifestations de ton amour et de ta tendresse. Nous faisons mémoire de ta seigneurie sur nos vies et nous nous remettons d'emblée, là maintenant, dans tes mains. Nous te redisons notre confiance absolue. Oui, Seigneur notre Dieu, nous avons confiance en toi. Nous savons que tu es présent à nos côtés, en nous, dans nos vies, que tu es là, que c'est toi qui tiens le monde dans tes mains. La terre est dans tes mains. Nous savons que c'est toi qui règnes en souverain et nous voulons encore une fois reconnaître que effectivement tu es notre roi, le roi de gloire, et que nous avons ce privilège énorme d'être tes fils et tes filles bien-aimés. Seigneur, merci. Merci pour ta présence, merci pour l'aide de ton Esprit Saint, merci pour le grand salut que tu nous offres toujours et toujours comme tout à nouveau. Sois béni, Seigneur, bénis-nous chacun pendant ce moment que nous allons passer ensemble. Parle-nous, Seigneur, parle à nos cœurs, viens nous restaurer, nous consoler, viens nous relever, viens nous installer dans une joie, cette vraie joie que tu veux pour nous, malgré les circonstances douloureuses. Amen. Merci Seigneur. Oui, chers amis, j'aimerais tellement que le message de ce soir soit un message d'espérance et même de joie. C'est difficile, alors que nous parvient le tumulte épouvantable des combats, si près de chez nous finalement, et alors que nous entendons et résonne en nous et résonne dans notre cœur le bruit des sanglots de ces gens qui sont tués, massacrés, écrasés, expulsés, vraiment méprisés et qu'on cherche à détruire, c'est quelque chose qui nous touche profondément et nous nous sentons solidaires et il n'est pas question pour nous de nier cela aujourd'hui. Tous nos vœux, le vœu de nos cœurs, c'est que cette guerre puisse cesser, que les massacres s'arrêtent. Bien sûr que c'est ça que nous désirons le plus au monde. Nous désirons que cette injustice puisse prendre fin. Nous n'en pouvons plus de vivre ces injustices. Et je voudrais aujourd'hui qu'on n'oublie pas non seulement les Ukrainiens, mais aussi les gens au Yémen, par exemple, qui sont en train de mourir de faim, 2 millions d'enfants dans les rues en train de mourir de faim, toutes les villes bombardées, et tout ça avec l'aide des Occidentaux, faut dire ce qui est. Et tous les gens qui sont persécutés un peu partout dans le monde, toutes les minorités qu'on cherche à éradiquer de la carte. Et ce n'est pas parce qu'il y a la guerre en Ukraine que ces choses-là se sont arrêtées pour autant. La seule chose, c'est qu'elles ne sont plus évoquées dans nos médias, qui choisissent ce dont elles doivent parler. Et nous sommes assez étonnés de ça, étonnés par la manipulation de nos médias
qui insiste énormément sur le côté émotionnel pour nous faire vivre de manière émotionnelle ce conflit en Ukraine et nous empêcher par là d'aller plus profondément et de chercher à comprendre les pourquoi et les comment, à chercher à comprendre ce que Dieu veut nous enseigner à travers tous ces événements si douloureux, si catastrophiques. Il n'est pas question de dire que ce n'est pas catastrophique, mais il est question de dire qu'il ne faut pas qu'on reste seulement au niveau émotionnel pour se laisser submerger par l'émotion. Et l'émotion de douleur provoque une réaction de colère face à l'injustice, et cette colère déclenche en nous des haines qui nous poussent à désigner l'ennemi, le méchant, celui qui incarne le mal en personne. Alors bien sûr que nous souhaitons que les comportements de Vladimir Poutine soient pointés du doigt et qu'on puisse reconnaître ces mauvaises actions de dictateurs qui imposent sa loi et qui s'en moquent de tuer des femmes et des enfants et même de déclencher des guerres. Pour lui, ce qui importe, c'est sa gloriole personnelle. Nous sommes d'accord avec ça et que ça, nous voudrions que ça cesse. En même temps, je voudrais qu'on puisse se pencher sur ce que Dieu veut nous enseigner. Alors, c'est pas facile et puis j'ai peu de temps, mais je vais essayer de le faire si vous voulez bien. Puis j'espère que je choquerai personne. C'est pour ça que je commence par dire que vraiment je soutiens les Ukrainiens, vraiment je suis contre les actions de Poutine et de l'armée russe. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui se passe. En même temps, je peux ne pas être d'accord avec d'autres choses aussi. Et c'est ça que je voudrais essayer de dire. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que depuis des années, vraiment des années, je peux dire depuis une vingtaine d'années, et puis ces derniers temps encore plus, je n'ai pas arrêté d'écrire et de parler, alors dans mes livres, dans mes conférences, sur le problème très sérieux de la crise de masculinité qui sévit dans notre monde. Peut-être ceux qui me connaissent, vous allez dire, ça y est, c'est son dada. Ben oui, c'est mon dada, parce que nous sommes là devant une démonstration caricaturale de ce que j'ai toujours voulu expliquer. Depuis la première fois où j'ai lu le livre de Leanne Penn, Crise de masculinité. Ça m'a touchée profondément et j'ai commencé à travailler ces sujets et à me rendre compte que c'était quelque chose de extrêmement important, qu'elle était une prophète pour notre temps. Et donc j'ai essayé de relayer ces enseignements, je l'ai fait comme j'ai pu, mais c'est très difficile d'être entendu sur ces sujets-là parce qu'on n'arrive pas à comprendre exactement de quoi il s'agit. Alors, je voulais juste rappeler une chose. La masculinité vraie, celle que nous trouvons en Dieu, qui fait de nous des personnes créées à l'image de Dieu, masculin et féminin, avec ce côté masculin de Dieu et le côté féminin de Dieu. Je vous renvoie à mes livres, si vous voulez bien, surtout le dernier, Savoir aimer, qui résume bien ces choses. Et, parce que là, je vais juste effleurer un peu le problème, juste pour qu'on comprenne mieux les enjeux du conflit actuel et des conflits actuels dans notre monde. Ce que je pense avoir un peu compris. Mais c'est mon opinion à moi, après vous ferez votre choix. Hein. En tout cas, c'est juste pour qu'on soit encouragé, que les choses ne se passent pas comme ça sans contrôle, qu'il y a quelque chose qui se passe et que Dieu a quand même les choses en main. En tout cas, voilà, la crise de masculinité se manifeste par quelque chose de très important. La masculinité, c'est honorer et défendre à tout prix la vérité. Lutter contre tous les mensonges, toutes les dérives, toutes les corruptions. Vous voyez où je veux en venir? Donc, la masculinité, c'est aussi recevoir une autorité naturelle de la part de Dieu, et une autorité pour régner, pas pour dominer, mais pour régner. Et régner, ça ne veut pas forcément dire dominer, écraser, imposer. La fausse masculinité sera donc une tendance à entretenir les mensonges et la corruption, à manipuler les gens autour pour leur faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Et la fausse masculinité, c'est aussi s'emparer du pouvoir
pour s'imposer aux autres. Et dans cette immaturité, cette masculinité non finie, non aboutie, qui fait que les personnes qui ne sont pas abouties dans leur masculinité vont toujours avoir tendance à vouloir imposer leur autorité par la force et devenir ainsi des tyrans dans leur propre vie, dans leur famille, dans leur couple, dans leur famille, dans leur lieu de travail, dans l'église et dans le pays tout entier. Et si par hasard ils prennent une place de gouvernance, ça devient quelque chose de tragique, absolument tragique, et c'est à ça que nous assistons en ce moment. Donc il y a deux choses très très importantes. On le reconnaît par exemple dans le président Poutine, nous reconnaissons qu'il est dans cette crise de masculinité très grave qui fait que pour imposer son autorité, il n'a pas d'autre choix que de le faire par la force, parce qu'il n'est pas guéri des blessures de son enfance, de son adolescence, de tout ce qu'il a vécu, et il n'est pas guéri des humiliations qu'il a vécues et qu'il a pris en pleine poire personnellement, et où il s'est comme enfermé dans un vœu de se venger et de venger son pays, de venger les gens qu'il aime. Et donc, il est enfermé là-dedans. C'est pas qu'il est fou, c'est simplement qu'il est bloqué à ce stade du développement de sa personne. Et ce faisant, il est devenu un dictateur, qui veut imposer les choses par la force, quitte à tuer des gens pour ça. Parce que sa cause, pour lui, sa cause est juste. Vous savez, Lanza del Vaso disait « Toutes les guerres sont justes, doublement justes. D'un côté, on combat contre une injustice et de l'autre aussi. Et chacun pense avoir raison. Donc les guerres sont justes en fait. Mais nous ressentons les attaques de la part d'un ennemi comme de l'injustice. Poutine considère qu'il a été injustement traité et qu'il continue à être injustement traité. C'est pourquoi sa colère grandit et il veut absolument assouvir cette colère, il veut réparer l'injustice. C'est quelque chose qui est compréhensible. On le reconnaît partout, ça. Il n'y a pas que lui. Tous les hommes actuellement dans notre société occidentale en particulier, sont en crise de masculinité, ou presque tous en tout cas. Et chacun étant dans une telle dépréciation de lui-même, ne sachant pas qui il est, surtout dans un moment où les femmes ont pris le dessus et veulent prendre le pouvoir et veulent se manifester leur autorité dans une rivalité de pouvoir, eh bien les hommes ne savent plus où est leur place. Et ils ne savent plus imposer leur autorité autrement que par, sinon la violence, en tout cas en manipulant et en installant une sorte de corruption, de telle sorte que par le biais de mensonges, on va pouvoir, et par le biais de la peur, on va pouvoir avoir une emprise sur les gens qui nous entourent. Ça, nous le découvrons dans notre société occidentale, cette société soi-disant démocratique, cette société soi-disant où on peut être libre et égaux, ce que les Ukrainiens désirent absolument, être affranchis du totalitarisme soviétique pour entrer dans un ensemble de pays qui sont soi-disant libres, où on va vivre libre. Oui, peut-être on va vivre libre par rapport à ce totalitarisme absolument épouvantable qui a fait tant de dégâts en Russie depuis des années. Et c'est quand même une bonne chose de vouloir en être délivré, mais est-ce que c'est pas pour tomber dans une autre forme de totalitarisme qui est beaucoup plus soft, beaucoup plus caché, beaucoup plus difficile à déceler et à dénoncer, qui se fait sous forme de manipulation, où on est sous l'emprise de personnes qui dirigent et qui veulent imposer la pensée unique. Et nous savons combien nous en avons souffert en France depuis des années, et particulièrement ces 2 dernières années, comment cette forme totalitariste où on a
imposé des choses aux gens sans leur demander leur avis. On les a obligés à faire des choses qui n'étaient pas correctes, et quitte à désigner ceux qui ne veulent pas à la vindicte du peuple, et exactement de la même manière que Poutine le fait avec son peuple. Dans notre France, il se passe ce genre de choses aussi, avec les médias qui sont à la botte des dirigeants et qui font passer aussi cette idée que du moment que ça a été décidé, que c'est comme ça, c'est la vérité, on l'impose. Et bon, vous vous reconnaîtrez les uns et les autres dans cette injustice. Les Ukrainiens sont injustement traités par Poutine. Nous, dans nos pays soi-disant démocratiques, nous sommes injustement traités. Et il ne faut pas l'oublier. Et il ne faut pas oublier tous les autres peuples qui, en ce moment, sont maltraités. Et où l'injustice règne, où c'est les femmes, les enfants, les innocents, les vieillards, les innocents qui trinquent. Hein. Et ça, ne l'oublions pas. N'oublions pas qu'il y a quelque chose que Dieu veut nous enseigner. Et parce que face à tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est bien beau de dire, bon ben voilà, le problème il est là, il y a une crise de masculinité, Poutine est comme un immature, il se met à se disputer comme un adolescent avec les voisins, et puis nous, dans notre immaturité, eh bien, on installe notre soi-disant démocratie sur de la corruption, sur des mensonges, et nous sommes atterrés de voir comment on peut, sur les médias actuels, et à la télévision, nous mentir en permanence. Tout est faussé. Les lobbies nous mentent, les lobbies pharmaceutiques nous mentent, tout a été faussé, nos dirigeants nous mentent. Ils ont faussé les chiffres, les nombres de morts, les nombres de contaminations, toutes ces choses ont été faussées, et on est vraiment, vraiment désolé de ça. Moi, j'en suis désolée. Je ne pensais pas un jour vivre dans une civilisation où la corruption règne d'une manière aussi forte. Mais en même temps, je ne m'en étonne pas. À partir du moment où nous vivons dans une civilisation de plus en plus athée, c'est-à-dire qui a rejeté Dieu, qui a décidé de mettre Dieu en dehors de nos comportements de vie. Nous avons cru que nous étions assez grands et assez sages pour pouvoir nous débrouiller tout seuls et pouvoir vivre la paix tout seuls. Nous voyons à quoi ça mène. Nous voyons les résultats de ça. Et donc nous pouvons comprendre que oui, nous ne savons pas quoi faire, mais peut-être que nous pouvons avoir quelques clés. C'est-à-dire que ce qui nous reste à faire, c'est d'intercéder. Intercéder, intercéder, intercéder. Mais comment est-ce qu'on intercède? Parce que quelquefois, quand on veut intercéder, parce qu'en ce moment, tout le monde prie pour l'Ukraine, pour la cessation de la guerre, pour que Poutine, ce vilain, soit rejeté et même peut-être tué, pourquoi pas, ça serait tellement bien qu'il disparaisse de la carte. Et nous en venons à être envahis par la haine, même la haine des Ukrainiens, qui parlent des soldats russes en disant on les aura, on les tuera, on les détruira. Et des deux côtés, la haine règne et on veut détruire les autres. C'est quelque chose d'épouvantable, épouvantable. Après, je ne dis pas que les Ukrainiens n'ont pas le droit de se défendre, hein, je ne suis pas en train de dire ça. Je crois même que c'est un devoir de leur qu'ils se défendent. Même si Dieu dit « tu ne tueras point », il dit en même temps à Israël de se défendre. Hein. Et quand ils reconstruisaient la muraille du temple, ils étaient avec une arme à la main, hein, comme Israël le fait en ce moment. C'est face à l'agresseur qui veut nous rayer de la carte, on est dans l'obligation de prendre les armes pour se défendre. Ce n'est plus parce on a des sentiments de haine et des sentiments meurtriers. C'est là que la différence n'est pas facile à faire. Et c'est facile de dire de pas avoir de haine contre des soldats qui ont tué ses enfants, son mari, qui ont détruit tout. C'est quelque chose de terrible. Et je ne sais pas comment je ferais si j'étais à leur place. Je pense que je m'effondrerais. Et après tout, peut-être pas non plus. Parce que ma foi dans le Christ, je pense qu'elle est assez solide et ma confiance en Dieu est assez solide, même dans des moments très difficiles.
le Seigneur m'a permis de tenir le coup, mais dans ce moment-là, je ne sais pas comment je réagirai. Je sais que Dieu vient à notre secours au moment voulu. Je sais qu'il donne la force au moment voulu, parce qu'il est présent. Il n'est pas absent de ce qui se passe. Beaucoup peuvent avoir l'impression que Dieu n'est pas là. D'ailleurs, on l'a mis dehors de tout ça. Et donc, on peut avoir l'impression qu'il n'est pas là. Mais en fait, il est là. Parce que là où l'homme souffre, là où les femmes souffrent, là où les enfants souffrent, là où les personnes âgées souffrent, c'est là qu'il est. C'est là qu'on peut le trouver. C'est l'endroit où on peut le rencontrer, vraiment. Et donc, je sais qu'il est présent. Et puis, je sais aussi que lui seul sait quoi faire avec le mal que nous sommes en train de faire, qu'on nous fait, parce qu'il y a les deux choses, il y a le mal qu'on nous fait et le mal que nous faisons, et lui seul sait quoi faire avec. Donc il faut qu'on reconnaisse que nous sommes capables de faire le mal. Si nous étions dans la peau de Poutine, nous ferions exactement comme lui, probablement. Si nous étions dans la peau des Ukrainiens, nous ferions exactement comme eux, probablement. Il faut juste reconnaître que il y a quelque chose qui est quand même de l'ordre du péché et que ce grand mal, ces grandes destructions des personnes, des villes et des biens, c'est un grand mal. Il faut qu'on reconnaisse, chacun d'entre nous, qu'on est solidaire avec ceux qui font le mal. On est capable de faire la même chose. J'aimais bien quand sœur Emmanuelle, à un moment donné, on lui avait posé la question, mais comment vous vous situez par rapport à ces voyous qui vous persécutent, qui veulent vous tuer, qui tuent des gens? Elle disait tout simplement, si j'étais dans leur peau, je crois que je serais pire qu'eux. J'ai eu le privilège d'avoir été élevée dans d'autres circonstances. Et elle disait, je suis capable de faire le même mal qu'eux. Et ça, c'était comme un secret. Et un secret qu'il faut qu'on accepte pour nous-mêmes. Je suis capable de faire le même mal. J'en suis capable, d'ailleurs je le fais quotidiennement dans ma famille, avec mes proches, avec mes voisins, avec les autres gens. Des pulsions de haine me submergent, surtout depuis qu'il y a cette guerre. Et on a envie, oui, on a envie d'étrangler Poutine, c'est vrai. Et je crois que les soldats russes, ils ont envie d'étrangler Zelensky, bien sûr. Ils en ont envie et ils pensent que c'est juste. Et nous, dans nos familles, combien de fois nous avons eu envie de taper sur nos proches, d'être violents avec eux. Même si nous sommes en train d'essayer, pendant ce carême, de reprendre la maîtrise de nos émotions, de nos réactions, de nos émotions les plus instinctives, qui sont face à l'injustice, la colère, la violence, et pourquoi pas des désirs de détruire les personnes qui nous font du tort. Oui, et c'est quelque chose de normal, c'est humain, c'est absolument humain. Mais nous sommes appelés à vivre un peu plus que ce qui est humain. La vraie humanité consiste à être tellement habité par le Seigneur, être arrivé tellement à cette maturation de notre personne jusqu'à devenir à l'exemple de la stature parfaite du Christ, qui ferait de nous des hommes et des femmes sages. Sages, capables d'avoir une maîtrise de l'impulsivité de nos émotions et de nos sentiments. Et ça, c'est une chose à laquelle nous travaillons depuis des années, chacun d'entre nous, et nous sommes toujours désolés quand nous nous rendons compte que nous sommes encore faibles, très faibles face à nous-mêmes, face à la tentation de la haine, de la vengeance, face à la tentation de la colère. C'est très difficile. Nous sommes devant un défi en permanence. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on ne va pas y arriver? Ce n'est pas très important en fait, même si on veut être guéri, même si on veut s'engager dans la non-violence, comme s'engager Gandhi ou Lanza del Vasto de la communauté de l'Arche en son temps, qui prônait la non-violence, et c'était très beau. Même si on prône ça, dans leur rang, il y avait quand même des gens violents. C'est comme ça, la violence, elle est presque inhérente à la
nature humaine. La seule chose, c'est que cette violence, nous ne savons pas la diriger du bon côté. Nous avons tendance à vouloir épancher, enfin exercer cette violence sur ceux que nous désignons comme les ennemis. Et c'est là que je crois qu'il faut qu'on apprenne quelque chose du Seigneur encore aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on apprenne à ne pas désigner un faux ennemi. Oui, Poutine actuellement est l'ennemi de l'Ukraine. Oui, les soldats russes sont des ennemis des soldats ukrainiens. Oui, mais il y a quelque chose d'autre derrière qu'il faut qu'on aille voir. Le véritable ennemi, c'est l'ennemi du genre humain, c'est le diable. Et c'est contre lui que nous devons exercer la violence de notre colère, le désir de détruire l'ennemi. Il faut qu'on l'exerce contre le vrai ennemi. Et le vrai ennemi, c'est vraiment le diable et ses démons qui cherchent à détruire le genre humain. Et pour cela, ils montent les hommes les uns contre les autres, par la jalousie, par la rivalité, par ces sentiments d'injustice terribles que vivent les uns et les autres. Le sentiment d'injustice, je crois que c'est celui qui nous met le plus en colère. Parce que nous avons soif de justice. Mais nous sommes dans un monde où il n'y a pas de justice, d'un côté comme de l'autre. Dans nos pays soi-disant libres, il n'y a pas de justice pour autant, ni d'égalité pour autant. Reconnaissons-le tout simplement, même si nous voulons que les Ukrainiens puissent avoir cette liberté. Quelle liberté exactement? Est-ce que c'est la liberté en Christ que nous désirons pour eux? Une véritable liberté de choix, une liberté de choix que nous pouvons avoir que si notre vraie identité est établie, identité masculine et féminine. Et cette crise de masculinité nous empêche de poser les vrais choix, nous enlève la liberté de choix. Et donc nous sommes devant des choix qu'on nous impose et il va falloir qu'on choisisse quelque chose qui de toute façon peut nous mener à la destruction de notre âme. C'est ça qu'il faut prendre conscience. C'est un peu comme pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis proposaient aux Juifs deux solutions. Soit tu prends la solution A, tu prends tel train, soit tu prends la solution B, tout ça, et tu as une chance peut-être d'être sauvé et de ne pas aller à la destruction. Et ces pauvres Juifs se cassaient la tête, ne dormaient pas la nuit, qu'est-ce que je choisis, qu'est-ce que je choisis. Mais de toute façon, quoi que ce soit qu'ils choisissent, c'était quand même des trains qui allaient vers la mort. Mais on leur mentait, on les manipulait. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Du côté des pays soi-disant libres, on vient nous entraîner dans quelque chose qui n'est pas de la liberté et qui peut conduire à la mort spirituelle. Et ça, il faut qu'on en ait vraiment conscience. Notre société actuelle est un danger pour nous. La pensée unique actuelle est un danger pour nous qui voulons être chrétiens et défendre nos valeurs chrétiennes. Les valeurs de l'amour, de l'équité, de la défense de la vérité et de la vraie liberté de choix, de choisir la vie que nous voulons vivre. Ce n'est pas une question d'aller au restaurant ou pas, d'aller au cinéma ou pas. Ce n'est pas ça la liberté. C'est une liberté intérieure extrêmement importante qu'on nous supprime. Après, avec toutes ces histoires d'injections obligatoires et de passes obligatoires, etc., où on nous balade et on sent encore que dans l'avenir, on va encore subir des mensonges et des manipulations et la corruption va encore régner parce qu'il y a tellement de questions d'argent derrière tout ça et des questions politiques que c'est plus une question sanitaire, c'est une question politique et ça nous attriste énormément. Et du coup, on ne sait plus à qui il va falloir faire confiance. Parce que tout le monde ment. Tout le monde est en crise de masculinité et on trouve normal de trahir les gens, de leur mentir, de leur faire des promesses et de ne pas les tenir. Et ça nous blesse énormément. C'est ça qui fait que nous ne nous sentons pas libres, nous ne nous sentons pas bien. Est-ce que c'est ça que nous voulons pour nos frères ukrainiens? Peut-être que c'est un moindre mal par rapport à l'oppression de la clique de Poutine. Oui, c'est certainement mieux, mais ce n'est pas sûr que ce soit complètement mieux. Parce que, quelque part, Poutine, il a conscience de la corruption qui règne dans les pays européens et américains.
de cette corruption de la pensée, la corruption des mœurs, de la culture, toutes ces choses qui sont en train de s'effondrer et où la morale est piétinée. Tout sous des dehors d'égalité, fraternité et liberté, qui sont que des mots creux, qui n'ont pas de signification concrète, réelle. Et donc, voilà, que faut-il souhaiter pour nos frères qui sont obligés de choisir entre une chose et l'autre, et finalement, c'est un choix très difficile, parce que c'est un choix qui, de toute façon, peut conduire à la mort ou à la destruction de la personne et de sa libre pensée. D'un côté comme de l'autre, il y a une destruction de la pensée libre. Ça, il faut qu'on en ait absolument conscience, et je suis contente aujourd'hui d'avoir le courage de le dire et de le prononcer, quoique peut-être que je vais me faire reprendre à cause de ça. Mais en tant que chrétien, on ne peut pas se taire, on ne peut pas continuer à cautionner des choses qui ne sont pas cautionnables. Et on ne peut pas faire comme si tout allait bien. Et se réjouir d'être dans une civilisation tellement merveilleuse où tout le monde est libre. C'est pas vrai, on n'est pas libre. On est manipulé, et manipulé par le mensonge et la corruption. Et ce sont les résultats de la crise de masculinité, que ça nous plaise ou non. Et donc, voilà, intercédons. Pour intercéder, que faut-il faire? La première chose à faire, c'est de prendre sur soi ce mal qui est commis et de reconnaître que nous sommes capables de le faire, et que donc si des personnes du genre humain le font, à nous d'aller face à Dieu et à la croix du Christ, nous mettre à genoux et demander pardon. Demander pardon pour le péché de l'humanité. Demander pardon pour les péchés de Poutine et de ceux qui l'entourent. Demander pardon pour les péchés des Ukrainiens et pour ceux qui les entourent. Demander pardon pour les péchés de nos dirigeants et de ceux qui sont avec eux. Ce sont des péchés lourds et graves qui nous pèsent dessus, et plus ils nous pèsent dessus, plus on se sent inconsciemment culpabilisé, et plus du coup on se durcit, et plus du coup on manipule les autres, et on a tendance à vouloir se comporter comme des dictateurs. Et ça, nous devons demander pardon au Seigneur, parce que nous reconnaissons cette façon d'être en nous. Donc ensemble, si vous voulez bien, présentons-nous au Seigneur et présentons-lui tout ce mal. Venons le déposer à la croix et lui dire: Seigneur, nous avons péché contre le ciel et contre toi. Nous avons péché contre toi, Seigneur. Et nous te demandons pardon. Ça, c'est quelque chose que les Juifs savent faire. Régulièrement, ils savent qu'ils ont désobéi à Dieu, qu'ils l'ont rejeté, qu'ils l'ont remplacé par d'autres dieux. Et donc, ils reviennent vers lui. Et c'est la signification du jour du grand pardon de Yom Kippour chez les Juifs. C'est de venir reconnaître le poids de ce péché qui pèse sur eux et qui les empêche d'être heureux et libres de faire les bons choix de vie. Donc Seigneur, nous venons vers toi te déposer tout ce qui pèse sur nous, ce poids énorme, cette obscurité qui est sur nous, que nous ressentons tous, nous ressentons comme une chape de plomb sur nous. Seigneur, nous venons te la remettre. Toi qui es seul capable de faire quelque chose avec ce mal que nous te donnons. Toi seul tu es capable de faire concourir à notre plus grand bien tout ce mal. Toi tu sais quoi faire, tu es puissant, c'est toi le Créateur, c'est toi qui es souverain. Et toi tu veux transformer en gloire toutes ces choses qui sont absolument catastrophiques. Et nous voulons nous rappeler, Seigneur, ensemble, que nous ne sommes pas citoyens de cette terre, mais que nous sommes des citoyens des cieux. Seigneur, permets-nous de nous souvenir que nous sommes citoyens des cieux. Pardonne-nous d'avoir voulu nous installer sur la terre, de vouloir absolument faire la paix sur la terre, de vouloir absolument refaire la tour de Babel, où nous serions tous ensemble, avec la même langue, la même façon de nous comporter, d'être ensemble, cette espèce d'ordre mondial contre lequel que tu n'aimes pas, Seigneur. Que au moment où les hommes ont voulu faire ça, tu nous as donné cet exemple de détruire cette tour de Babel pour que chacun revienne à sa spécificité, à son identité propre et développe son identité propre. Seigneur, viens nous aider à remettre en question ce désir qui est le nôtre de construire quelque chose qui te remplacerait. Nous ne voulons plus te remplacer dans nos vies, Seigneur. Et nous te demandons pardon pour avoir essayé de te remplacer dans nos vies.
personnelle et communautaire. Nous reconnaissons que nous t'avons fait du tort, Seigneur. Et nous reconnaissons que trop souvent nous t'avons pris pour notre ennemi, toi aussi, puisque nous avons eu l'impression que tu ne faisais rien pour empêcher les massacres. Et du coup, l'athéisme s'est insinué dans nos cœurs. L'incrédulité est rentrée dans nos cœurs. Aussi, aujourd'hui, nous te demandons pardon, Seigneur, pour cette incrédulité, pour ces critiques entretenues en nous à ton égard, avec nos prières qui sont orientées, où nous avons tendance à vouloir te dicter ce que tu dois faire pour solutionner les problèmes. Et nous voulons te poser notre propre volonté, sans prendre le temps de chercher ce que tu veux, toi. En oubliant que tu es présent, qu'il n'y a pas d'endroit où tu es plus présent que les endroits où ces gens souffrent terriblement. C'est là que tu es présent et que tu es. Et tu es présent aussi en nous, là où nous souffrons terriblement. Seigneur, nous voulons venir te retrouver au sein de cette souffrance, te chercher, te trouver, arrêter de te maltraiter, arrêter de t'accuser de nous faire du mal, alors que c'est nous qui te le faisons. Seigneur, nous ne voulons plus te faire du tort, mais nous voulons te défendre face à tous ceux qui te rejettent. Nous voulons que tu reviennes habiter la terre, que tu reviennes habiter nos cœurs, que nous soyons au sein de ce monde l'habitation de ta présence. Fais de moi, Seigneur, le lieu de ta présence dans ce monde, pour que ta gloire s'y manifeste et qu'on puisse voir cette gloire, qu'au sein de tout ce qui se passe de catastrophique, il y ait des miracles. Il y ait des miracles dans les cœurs, que tous les cœurs reviennent vers toi, se tournent vers toi et soient sauvés. Que tous les gens qui sont mourants, tous les gens qui meurent en ce moment, soient sauvés et aillent directement dans ton sein, dans ton ciel, que tu les accueilles, Seigneur. Nous désirons ça. Nous désirons que tu guérisses les malades, que tu guérisses les blessés, que tu manifestes ta puissance et ta gloire. Seigneur, réveille le cœur des gens, pour que des soignants ou des gens qui entourent les malades, pour qu'ils soient saisis d'une sainte crainte de Dieu et qu'ils commencent à prier, à imposer les mains aux malades pour qu'ils soient guéris. Qu'ils se fassent comme ça des signes et des prodiges qui feront que les gens vont revenir vers toi. Toutes ces catastrophes viennent de ce que nous t'avons rejeté. Nous t'avons exclu de nos vies. Reviens, Seigneur, reviens, nous t'en supplions, et nous-mêmes nous revenons vers toi. Voilà ce que nous voulons, je voulais résumer aujourd'hui et essayer de prier avec vous dans ce sens, à vous ensuite d'inventer votre manière d'intercéder. Bien sûr, nous prions pour tous les innocents qui sont en train d'être tués, mais je sais que les innocents qui sont tués sont à ton image, Seigneur Jésus, à l'image de celui qui est l'innocent même et qui a été crucifié, qui est mort pour nous. Et de cette mort qui avait l'air d'être un échec est ressortie la plus grande victoire de tous les temps, la victoire de la vie sur la mort, la victoire sur toute forme de mal. Et donc nous voulons invoquer ensemble ta gloire, nous voulons invoquer ta seigneurie, nous voulons invoquer ta puissance, Seigneur, sur tous nos contemporains. Que ta puissance vienne sur cette terre et se manifeste, et que nous puissions être revêtus tout à nouveau de notre véritable autorité de fils de Dieu, dans cette masculinité retrouvée, dans cette force retrouvée, et nous allons ensemble chasser le démon de nos vies, de nos familles, de l'Église, de nos pays et de cette guerre. Que l'ennemi soit chassé. Donc nous pouvons ensemble dire au nom de Jésus, à cause de la puissance de son sang précieux et des mérites de sa mort sur la croix, par les prières de Saint Michel et de ses anges, par les prières de tous les saints que nous pouvons invoquer, je me mets à la hauteur de tous ceux qui savent qu'ils ont des secours dans les cieux, qu'avec tous ces secours qu'ils nous ont donnés, nous invoquons ta puissance, Seigneur, et en ton nom, nous chassons les démons. À commencer par nos propres vies, tous les démons de mensonge, de corruption, toutes les connivences avec le diable. Et nous les chassons de nos vies. Le menteur, celui qui est appelé par Dieu le père du mensonge, nous le mettons dehors
dehors de nos vies et de nos sociétés, nous décidons de ne plus mentir et de défendre la vérité à tout prix, de ne plus porter de masque, de ne plus manipuler les autres, de ne plus avoir d'emprise sur les autres. Seigneur, aide-nous dans ce combat qui est un combat spirituel, en nous et autour de nous. Rends-nous forts dans ce combat, que nous ne trempions plus d'ennemis. C'est ni toi, notre ennemi, ni des hommes. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances dans les lieux célestes. Et nous avons été revêtus, nous, les hommes de Dieu, nous sommes, et les femmes de Dieu, nous sommes revêtus de la puissance de Dieu et de suffisamment de puissance et d'autorité pour que les démons nous soient soumis. Et donc, maintenant, ensemble, si vous voulez bien, nous allons dire au diable, va-t'en, quitte nos vies. Nous renonçons à toi, nous renonçons à Satan, à ses œuvres et à tous ses artifices. Et nous accueillons la puissance du Christ dans nos vies et sa gloire. Nous chassons les démons et nous accueillons la présence de Dieu. C'est une manière de nettoyer notre monde. Nous sommes sur cette terre pour ça, frères et sœurs. Il n'y a pas d'autre but pour nous sur cette terre que d'être là. Et là où nous sommes, dans la situation où nous sommes, que nous soyons dans des conflits, que nous soyons séparés, que nous soyons dans des moments où tout va bien, que ce soit des moments où nous sommes malades, que ce soit des moments où nous sommes près de mourir, dans tous ces moments-là, nous pouvons saisir notre autorité spirituelle, celle que Dieu nous a conférée, et nous pouvons chasser les démons. Nous pourrons chasser les démons dans les maisons de retraite. Et je sais ce que je dis parce que quand j'étais infirmière dans la maison de retraite, c'était rempli de petits démons de mort qui terrorisaient tout le monde. Et c'était terrible et j'étais obligée constamment de me recouvrir du sang du Christ pour en être protégée et pour que les personnes autour de moi en soient délivrées. Et ça, c'est un combat spirituel continuel, il ne faut pas qu'on l'oublie. La guerre, elle est là dans nos propres vies et autour de nous, mais ce n'est pas la guerre qu'on croit. C'est la guerre contre le diable qui a juré notre perte. Mais il n'y arrivera pas, il ne peut pas y arriver parce que le Christ a vaincu la mort. Il a vaincu le mal et la mort, mais nous l'oublions dans notre désespoir. Retrouvons notre espérance, reprenons des forces et invoquons l'Esprit Saint pour qu'il vienne nous investir de sa puissance et de sa force et qu'il fasse de nous de bons guerriers capables de combattre le bon combat de la foi. Je vous laisse avec ça, mes chers amis. J'espère que vous aurez compris ce que je voulais dire. Je voulais surtout vous encourager. Allons-y, serrons-nous les coudes et combattons ce bon combat de la foi. Soyez bénis chacun. Merci de m'avoir écouté. Je vous rappelle encore mon livre « Savoir aimer » qui est, je pense, qui pourrait vous faire du bien pour comprendre les choses que dont j'ai voulu parler. Et la crise que nous traversons, les différentes crises que nous traversons et qui nous font tellement souffrir, alors qu'il y a des choses qu'on peut faire. Déjà dans nos vies personnelles et autour de nous, nous avons à enseigner les autres, nous sommes là pour ça. Nous sommes des porteurs de la gloire de Dieu, de sa présence, de son amour. Alléluia, merci Seigneur. Allez, je vous quitte, soyez bénis. Rendez-vous le mois prochain, 3e mercredi du mois. Je crois que ça sera le 20 avril, quelque chose comme ça. Oui, ce sera le 20 avril. Je vous redonne rendez-vous. Après, je sais très bien que beaucoup d'entre vous, vous regardez en replay. Et c'est très, très bien. Comme ça, on n'est pas obligé de renoncer à une réunion ou une autre pour venir m'écouter. Mais vous savez que vous pouvez m'écouter plus tard. Merci infiniment. Et voilà. Bon courage pour toute la suite. Je suis très très touchée de votre présence, de votre soutien. Continuez à m'écrire aussi si vous voulez bien. Allez, je vous dis au revoir. Soyez bénis.